Pas mal, hein. Bon, je vais faire une introduction un peu longue, mais je suis un peu obligé. Si vous me connaissez, j'ai souvent l'habitude de tenter, là, à cette période-là, de faire ce qu'on pourrait appeler une sorte de pré-ouverture, c'est-à-dire réussir à pêcher la truite un peu avant l'ouverture, tout simplement parce que moi je tiens pas jusqu'au bout en général. J'ai souvent eu la chance d'être dans des secteurs qui permettaient ça, il y en a très très peu en France, c'est soit des périodes, des rivières un peu de seconde catégorie, où on peut prolonger un peu la saison de pêche, soit des secteurs comme ici, je ne vais pas rentrer en détail dans la réglementation, mais où on a le droit de pêcher au leurre toute l'année. Voilà, sur cette magnifique rivière. On retrouve des densités de poissons très très faibles en général, mais on peut pêcher, donc c'est cool. Pour remettre un peu dans le contexte, donc j'avais l'approche de la préouverture, moi je voulais commencer à me retenter quelques sessions, mais j'avais pas plus d'idées que ça jusqu'à un événement un peu particulier. Fin janvier, je suis allé sur cette rivière, pas du tout vraiment dans l'espoir de faire du poisson, mais pour tester des leurres en fait. Cette année, je vais passer en assist hook sur à peu près tous mes leurres. Le problème c'est qu'en passant en même simple, des fois on déséquilibre les leurres, donc j'avais passé beaucoup de mes leurres dans de ma boîte sur ce genre de montage, et j'étais venu tester un peu leur nage. Donc j'étais venu en très grande rivière, là, comme ici, tester en plein dans le bouillon, voir s'il tenait sur le courant. J'avais pas du tout l'espoir de faire un poisson ici. En général, je sais que sur un gros coup de chance, on peut faire un gros cheval, puisqu'il y en a quelques-uns qui traînent, mais ça veut tout. Et je voulais aussi aller tenter ce jour-là, beaucoup plus haut, sur un secteur magnifique, où je savais qu'il y avait des lâchers d'arc-en-ciel, tenter une ou deux truites. Au final, comme d'habitude, quand je viens sur cette rivière avec beaucoup de certitude, il s'est passé complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'en haut, j'ai rien vu, j'ai rien fait, c'était complètement désert. Et en bas, j'ai non seulement réussi à faire quelques chevals, mais surtout, j'ai réussi à tomber sur une très très belle truite fario, la première que vous verrez dans cette vidéo. Et aussi, j'en ai vu d'autres très très belles que j'ai malheureusement plus ou moins ratées, on va dire. Pas rentrer dans les détails aussi de cette session un peu triste. Du coup, en voyant ça, je me suis dit, c'est l'occasion, je voulais faire un gros truc au mois de février, j'étais très motivé, j'adore l'hiver moi. Donc je me suis dit, je vais tout donner durant le mois de février, je vais faire un maximum de sessions sur cette rivière, très difficile, dans l'espoir de tomber sur un de ces gros poissons. Je vais spoiler, j'ai pas réussi pendant le mois de février. J'avais pour premier objectif de tomber sur un poisson de plus de 40 et normalement, deuxième objectif, celui qui était vraiment très intéressant, de faire un poisson de plus de 50. J'ai réussi aucun des deux. Ça a été une catastrophe. J'ai fait 7 sessions en février, j'en ai pas retrouvé une seule de plus de 45, on va dire. Et malheureusement, bon, j'ai pas mal décroché, raté aussi, j'ai pas eu particulièrement beaucoup de réussite. Donc à la base il était prévu que je vous fasse juste un montage des quelques poissons que j'ai pu faire quand même durant ce mois de février qui était quand même assez sympa, un petit montage en vrac là, voilà, juste avant l'ouverture normalement, si je me motive un petit peu pour vous motiver un petit peu vous aussi, puisque moi je ne ferai pas l'ouverture. Et finalement aujourd'hui c'était pas du tout prévu dans le planning, j'avais des nouveaux leurres là que j'ai reçus, je voulais juste les tester aussi rapidement, j'avais des leurres que je voulais tester plus haut sur du cheven que je vais faire là juste après. Et j'avais 2 leurres que je voulais tester dans du gros bouillon, donc je me suis dit je vais tenter dans ce secteur là que je connais pas du tout, puisqu'en s'approchant de l'ouverture, là je suis à quelques jours de l'ouverture, je voulais absolument éviter de tomber sur les spots de lâcher, là je voulais pas du tout tomber sur un lâcher et gâcher un peu la fête le jour J. Et comme je sais pas où ils sont, je suis allé sur ce coin là que je connais pas du tout, et le comble c'est qu'en pêchant à peine 1 heure, j'ai réussi à tomber sur enfin un joli poisson, pas les monstres que j'espérais, mais quand même j'ai réussi un joli cousin. Ce sera le dernier poisson que vous verrez dans cette vidéo. Bref, je vous laisse voilà sur cette pêche de mois de février, début mars. Un petit condensé de plusieurs sessions après plusieurs capots, mais quelques poissons quand même de sortie par-ci par-là. Dernière précision, voilà, c'était tout à fait légal de pêcher au leurre ici à cette période de l'année. C'est un peu la chance qu'on a ici. C'est la rivière la plus jolie que je connaisse. Elle est très très difficile à comprendre. Moi, je la comprends toujours pas. Hein. J'en suis peut-être une trentaine de sessions sur cette rivière. Je comprends rien à comment elle fonctionne. Mais c'est magnifique et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise comme aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse sur des images qui sont quand même sympas et je vous souhaite à vous une bonne ouverture, puisque moi je pense que je vais faire une croix dessus aujourd'hui, cette année. Je retenterai un peu plus tard après. Voilà. Je regarde si dans le sable je vois pas des grosses silhouettes de chevennes. Pour l'instant je vois rien. Oh putain, il y en a un qui me passe juste devant. Oh attention, il m'aurait cramé hein, celui-là. Même si j'avais mon leurre de près, il m'aurait cramé. Premier vrai gros que je vois là en poste. Je m'ai fait taper un tout à l'heure, c'est tout. Ça c'était un poisson de plus de 40. Bon. Truite. Oh merde, c'est une truite. Sauvage ou pas? Je sais pas. J'ai vu ce truc chasser devant moi, je pensais que c'était un cheven. C'est une truite, non?
Ah oui, c'est une fario, c'est sûr. Je pense même que c'est une sauvage. Ah putain, je pensais pas qu'elle serait si bas. Tiens, on va peut-être pouvoir écorter le pont. Elle est belle en plus. Oh, ah bah, j'aurais pu la rater 10 000 fois. Elle est monstrueuse en plus. Ok. Bah, soit. C'est un beau poisson qui fait au moins 40 là. Oh bah, elle va s'échapper, non? Oh, putain, même plus que 40 à mon avis. Ok, au bout du U. Magnifique poisson. C'est... Non, je pense que c'est une femelle. J'aimerais bien voir dans quel état elle est, est-ce qu'elle est abîmée. La queue est intacte. Elle est assez grosse. Ah, je sais pas ce que c'est du coup. Le substrat est juste parfait. Ça remue pas trop, tout en n'étant pas fade. Des gros blocs de cailloux. Bref, ça sent bon la grosse truite. Ça serait bien de réussir à concrétiser du coup. Oh oui, oui, oui. Je l'ai. Poisson. On dirait un cheval, non? On dirait une arc. Je crois que c'est une arc. Bon, on va décrocher. C'est pas vraiment battu. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. J'ai un hameçon tordu. À tous les coups, l'arc-en-ciel me l'a tordu. Ah, fait chier. Je savais que ces assistés hooks commençaient à être vieux, mais je pensais pas à ce point. Eh ben, j'ai peut-être perdu un poisson pour quelque chose de très bête. Le poisson d'avant. Et savoir. Je pense pas que ce soit un accrochage puisque j'ai pas vraiment accroché avec ce leurre là. Oh, poisson. Arc, à mon avis c'est une arc. Oh putain, ça va être technique là. Oh, j'ai à peine posé mon leurre souple ici. J'ai voulu prendre contact avec le fil. Ok. Fario, c'est une fario en plus. C'est une petite fario. Ok. Ah, c'est un poisson de 30, non? Pas vraiment celle qu'on était venu chercher, mais... Oh, 35 peut-être. Elle est belle. Oh, elle a un physique magnifique. Une belle robe de souche. Oh, bah t'as du mal à repartir. Non, c'est bon. C'est marrant de pêcher comme ça aussi en faisant dériver le leurre souple. Un leurre souple assez petit, assez léger. C'est pas trop rechercher de la grosse là. Plus rechercher de la petite pour finir sur le retour. En même temps, je pêchais pas avec un gros leurre depuis le début. Poisson, yes, je l'ai. Je sais pas si c'est la même, mais là j'en ai une. Hop là. Pas de chandelle cette fois-ci. Je garde la canne basse pour éviter qu'elle me fasse une chandelle surprise. J'ai pas du tout envie que ça finisse comme ça. Et elle a l'air très nerveuse celle-là. Ouais, elle me fait des beaux rushs. Ça doit être une arc. Ah, c'est une arc, hein. Je sais pas, elle a des gros points bizarrement. C'est l'effet de l'eau qui fait ça ou... Allez, allez. Arrête-toi. C'est quoi ce truc? Oh, mamma mia, qu'elle est belle. Oh la vache. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Peut-être la plus belle arc que j'ai jamais fait. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Oh, regardez-moi ces points, quoi. Regardez-moi ces points. Elle est extraordinaire. Je comprenais pas les points. Ils sont immenses. Ils sont immenses les points de l'arc. Sur le dos, regardez ça. Elle est magnifique. Oh, quel beau poisson pour finir. Regardez les points sur le dos. Elle est belle, elle s'est bien refaite après son lâcher, elle. Elle a des belles nageoires. Et je comprenais pas, je voyais un truc qui venait bien argenté, mais ça avait des gros points comme une fario. Ah ben on descendra pas en dessous, au moins ça c'est fait. On va respecter les propriétés privées.
Étant donné que d'un seul coup tout c'est de la belle herbe bien clean, je pense qu'on arrive chez quelqu'un. Oh non, il y avait un gros cheval là, je l'avais pas vu. Je l'ai. Oh, mais non, j'y croyais pas du tout. Oh. Comment il a fait pour pas me cramer lui? Oh. Oh, je vais finir par sortir un poisson, j'y crois pas. Oh, il a engamé juste sous mes yeux, quoi. Il est pas énorme. Mais alors là, il me fait plaisir. Oh, il a à peine piqué, je vais le décrocher. Bon, c'est pas grave, même si je le décroche, c'est considéré comme fait. Wow, par contre, que je ne le casse pas dans mes pieds. Oh, le salaud. Ah, bah, va te fatiguer au large. Parce que visiblement, t'as de l'énergie à redonner, à revendre. Ah, la petite enflure là. Et il continue, hein. Oh, le petit salopio là. Oh, tellement improbable comme rencontre. Je suis juste rentré dans l'eau en mode complètement random. J'ai complètement oublié qu'il y avait des chevennes dans cette rivière, puisque j'en voyais pas depuis le début. Et là, il était là, sur un poste nul, en apparence. J'essaie de regarder s'il y en a d'autres du coup. Ça n'a pas l'air à première vue. Pas aussi facile en tout cas. Eh ben, t'auras bien combattu, hein. Ah, il est pas vilain en fait. Ouais, il est pas vilain du tout. Il fait... Oh, il fait un bon 45 à 47 je pense. Oh, une belle attaque à vue, on va pas se plaindre. Et d'habitude je voyais toujours quelques chevennes ici, il y en a pas un. Putain, si là-bas il y en a un, non? Si, là-bas il y en a pas. Bon, il est un peu loin pour moi pour l'instant. On va remettre le petit poisson nageur de 5 cm. Alors où est-ce qu'il est? Là, faut bien le voir avant de lancer. Ok. Je l'ai, super. Super. Là, on va s'approcher parce qu'il y a des branches juste devant moi. Ah, il a foncé dessus. Et j'ai senti immédiatement un gros toc. Oh, super. Ah, il y a une branche là, faudrait pas qu'il s'en mette dessus. Faudrait pas qu'il ait cette idée-là. Ah, il est pas petit en fait. Ouais, il est carrément monstrueux même. Il est monstrueux. Il passe les 50 à mon avis. Oh là là, regardez-moi le steak que c'est. Oh putain, par contre... Oh, il m'a défoncé mon hameçon. Il me l'a tordu, c'est sûr. Je le vois d'ici que c'est tordu. Ah putain. Je le remesure, mais à mon avis... Ah ouais, pas mal. Oh là là, le steakos que c'est. Ouais, là il est tendu. Allez mon gros. Oula, t'es pas trop nerveux toi quand tu repars. Ah ouais, pas trop nerveux en effet. Poisson? Bah oui, poisson. Alors là j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Hein. Je l'ai pris quand je faisais pas attention. Ça a l'air d'être une arc-en-ciel. Non, ça ressemble à une arc. Honnêtement, de ce que je vois dans l'eau, ça ressemble à une arc. Ah, je m'y attendais pas. Hein. Ah, elle est pas dégueu. Hein. Elle est très belle aussi en couleur. Je sais pas. Non, je pense pas que ça fasse 40. Je te mesure rapidement si tu te laisses faire. Non, je pense pas que ça fasse 40 du tout. C'est juste une grosse portion de l'année dernière. À des jolis points, des belles nageoires. Bah écoute, je m'attendais pas à toi. Tu m'as pris en plein jus là où j'avais plus aucun espoir. Oh, l'eau est froide. Je m'en étais pas rendu compte. Alors, on a un courant tout furieux là. On a un courant tout furieux. Faut voir si on peut pas traverser plus bas. Parce que là c'est magnifique, mais je pourrais rien faire de ce côté là. Je vais quand même me permettre de faire le lancer que je peux faire et ensuite... J'ai... Putain, ça a l'air beau en plus. Oh la vache! Je suis quasiment certain que c'est une truite, j'y croyais pas du tout. Je vous avais dit que le courant était joli, mais je pensais le pêcher trop mal d'ici. J'ai pas vu encore ce que c'était, ni à quelle taille ça faisait. C'est plus petit. C'est plus petit que ce que je croyais. Par contre, ça tient juste sous la surface. C'est peut-être juste un cheval. C'est une truite. Ok, elle est pas grosse.
Oh la vache! Elle est pas petite, mais elle est pas monstrueuse quoi. Oh la vache quoi! Oh, je t'ai attendu tellement longtemps. Eh bah c'est cool en plus sur les nouveaux assists. Ah, elle fait peut-être les 40, j'en sais rien. Parce que j'atteins mon premier objectif de l'année. Elle est belle en tout cas. Ah, ouais, elle doit être à 40 piles plus ou moins, 40, 41. Elle a une robe juste extraordinaire, elle est très vigoureuse puisque le combat était assez court finalement. Oh putain, sans commentaire.